Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 d'Eden Zero. Épisode vraiment bien, on change de décor pour aller sur la planète Geist qui a une atmosphère assez sombre et menaçante. Maintenant que nous raconte l'histoire de cet épisode 9. Dans un premier temps, on commence avec Rebecca qui est enfermée avec d'autres bicubeuses qui ont été également enlevées. Ce passage était très bien, malgré ses 105 abonnés, c'est Rebecca la plus courageuse car elle va protéger Koppa, une autre bicubeuse qui était en pleurs. En même temps, vu la situation, c'est tout à fait normal. Koppa est interprétée par Natsuki, par contre je n'ai pas trouvé d'autre rôle à son actif. Du coup, comme punition, vu qu'elle a protégé Koppa, Rebecca se fait électrifier par Ganoff qui active les anneaux numériques. Et malgré que Rebecca souffre, elle transforme cette souffrance en une idée de vidéo car elle dit « Je suis attachée et je gémis ». Ça ferait une super vidéo avec une miniature accrocheuse. Mais pour éviter d'abîmer la marchandise, Jin intervient car il faut ramener toutes les bicupeuses indemnes à Sister pour pouvoir les vendre par la suite à Ilega. Le personnage de Ganoff est interprété par Makoto Tamura qui a déjà prêté sa voix dans un anime de Mashima car il a interprété Jacob Lessio dans Fairy Tail. Aussi, nous avons un autre nouveau personnage qui nous est présenté, il s'agit de Mosuko, qui est interprété par Mitsuo Iwata qui interprète Ivankov dans One Piece et Ichiji dans Jujutsu Kaisen. Du côté de Chiki qui est en route pour Geist, nous avons plus en plus d'informations sur qui sont les étoiles brillantes, puisque Witch explique que Sister est la vie d'Eden, c'est elle qui répare les machines. Witch, elle, est le bouclier d'Eden, son rôle est de protéger le vaisseau. Quant à Valkyrie, elle est le sabre d'Eden et la petite dernière Armite est le cœur d'Eden. Witch termine en disant à Pino qu'elle pourrait être leur successeur en étant la lumière d'Eden. Au même moment, dans l'Eden Zero, Wise refait son apparition alors qu'on pensait qu'il était parti de son côté dans le précédent épisode. Mais il n'est pas revenu seul car il est accompagné par Omura, la mystérieuse fille que l'on a vue en fin d'épisode 8. Nous avons d'ailleurs un petit flashback qui nous montre pourquoi Wise est revenu dans l'Eden Zero et comment il a rencontré Omura. Ce petit flashback était bien, on a pu apercevoir un petit peu de la personnalité de Omura qui a tendance à dire tout haut ce qu'elle pense. Aussi, la seule chose que l'on sait pour l'instant de Omura, c'est qu'elle est prête à les aider pour aller sauver Rebecca en échange de pouvoir monter à bord de l'Eden Zero. Aussi, on sait qu'elle veut affronter le grand démon, mais pour ça, il y a une condition qu'on ne connaît pas encore. Également qu'elle possède un Nether Gear rouge. D'ailleurs, quand Omura active son Nether Gear, Witch est surprise car elle semble reconnaître cette Nether Gear, mais je n'en dis pas plus. Du coup, Rebecca et les autres bicubeuses sont arrivées sur la planète Geist et cette planète est vraiment lugubre, la ville est délabrée et il y a des cadavres de partout. Une fois les filles livrées à la Ilega Tower, on revoit Ilega, ce personnage crapaud qui est juste monstrueux. Et d'entrée de jeu, on connaît ses intentions car il a pour but d'utiliser les filles comme des objets en les pétrifiant pour pouvoir s'en servir comme meuble. En vrai, Ilega, il n'a pas du tout la même définition que nous pour ce qui est un meuble. Ilega fait une démonstration avec une pauvre jeune fille qui est toute nue en utilisant le pistolet blaster qui sert à pétrifier. Également, il utilise une mousse qui sert à désintégrer tous les vêtements des filles. Car comme il a dit, on ne fait que des beaux meubles qu'avec des corps propres. J'espère vraiment que Chiki etc. vont lui éclater sa gueule de crapaud car ce personnage est vraiment répugnant. Tout ce passage sur la planète Geist est assez sombre. Le thème abordé sur la femme objet est assez poussé. C'est là qu'on voit quand même que Eden Zero n'est pas un anime pour les enfants. D'ailleurs, là où j'en suis dans le manga, il y a des passages encore bien plus pires que celui-ci et bien plus marquant. L'épisode se termine sur Chiki et les autres qui sont enfin arrivés sur Geist. Et très vite, grâce à Pino qui fait des recherches sur Jin, il découvre que Jin appartient à un groupe de mercenaires qui se nomme Rogue Out. D'ailleurs, nos héros vont pas avoir de mal à trouver la planque qui est une église. Et une fois à l'intérieur, l'ambiance fait vraiment glauque avec tous ces vitrails, etc. Ensuite, une voix semble provenir d'une gigantesque statue, mais en fait non, car il s'agit juste de Sister qui était derrière. Et oui, nos héros font face à Sister, une des étoiles brillantes qu'ils recherchent.
à moins que ce ne soit pas la vraie sister. Et ça, on le saura en regardant la suite. Sister est interprétée par Rena Maeda qui a interprété Machi dans Hunter x Hunter version 2011. Et je trouve que sa voix lui colle parfaitement. Pour conclure, cet épisode était pour moi parfait. Pour le moment, l'anime adapte très bien le manga, même s'il y a des petits rajouts par-ci et par-là, mais il est très fidèle à ce que nous donne le manga. Dans cet épisode, on ressent bien l'ambiance austère, malaisant et oppressant que l'on avait pu ressentir en lisant les chapitres du manga. D'ailleurs, ça me fait penser que dans cet épisode, on n'a pas eu un combat. Comme quoi, on n'a pas besoin de combat pour faire un bon épisode. Maintenant, je n'ai qu'une chose à dire. Qui est Sister? Une amie ou une ennemie? Ça, on le saura la semaine prochaine en regardant l'épisode 10. Voilà, c'était ma review de l'épisode 9 d'Eden Zero. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous comme d'habitude pour liker et partager la vidéo au maximum. Ça m'aide grandement pour le référencement. En même temps, l'anime d'Eden Zero a besoin de beaucoup de visibilité. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!